Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Donc un grand merci à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle qui s'appelle l'essence de sorcière. Donc c'est de la créatrice Sandrine Medium, illustrée par Rocket Paint. Donc c'est un petit oracle dans une petite boîte cloche dans les tons mauves, c'est des éditions Exergue, comme souvent. Donc je vais vous lire au dos de la boîte ce qu'il y a de marqué. Accueillez le pouvoir de sorcière qui sommeille en vous. Apprenez à développer vos capacités naturelles médiumniques pour recevoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez grâce à ce superbe coffret. L'interprétation des 49 magnifiques cartes proposées dans le livre vous permettra de mieux percevoir les messages que l'univers vous envoie, vous aidera à aiguiser vos compétences spirituelles pour déceler les chemins qui vous est destiné. Donc Sandrine est médium depuis son enfance, elle met ses capacités spirituelles au service des autres pour les guider sur leur chemin de vie grâce à son compte Instagram où elle est suivie quotidiennement par plus de 23 000 abonnés. Voilà. Donc j'ai un petit oracle qui était sorti il y a déjà un petit peu de temps et bon, je l'ai eu en cadeau de Noël, voilà. Cette année, voilà, j'ai redemandé des oracles. J'ai redemandé des oracles un peu plus petits aussi parce que comment ça s'appelle ? La bibliothèque est assez remplie. Donc voilà. Donc à l'intérieur, nous avons la petite sorcière qui est là. Donc il doit correspondre à cette personne. L'intérieur est dans des tons mauve et bleu. Moi, c'est mes couleurs, comme vous savez. Donc je vais commencer par le petit livret. Je vais vous poser les cartes ici. Donc c'est un tout petit livret, tout mignon, tout choupinou, dans les tons bleus. Donc nous avons donc le sens des sorcières. Voilà, avec bien sûr un sommaire comme d'habitude, une introduction. Alors c'est un petit peu petit pour lire, je vous avoue. En plus là-bas, on a toujours un temps un petit peu couvert, donc et j'ai évité de mettre le reflet de mon truc là, de mon nouveau, je sais pas, nouvel appareil pour vous filmer. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc j'ai pas mis la lumière parce que ça fait des reflets sur les cartes et j'aime pas trop, c'est un petit peu gênant. Donc comment utiliser les cartes, les méthodes de tirage, donc méthode à 3 cartes, le tirage en croix, qui est un des tirages qui est souvent utilisé, le tirage du prénom, ça c'est toujours intéressant à faire aussi. Et ensuite, bien sûr, nous avons les cartes avec le nom de la carte, les mots-clés et la petite phrase en dessous qui correspond à ce que veut dire la carte. Voilà, et ça pour tout le monde. Et nous arrivons à la fin avec, à propos de l'auteur, donc c'est bien ce que je dis, Sandrine Medium, et à propos de l'illustratrice, Aurélie dite Rocket Paint. Voilà. Donc voilà pour le petit livret. Bon, comme vous savez, moi et les livrets, je n'en fais pas beaucoup cas. Donc le dos des cartes est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on va essayer de focaliser. Et les tranches sont dans les tons mauve-violet, bien sûr, la couleur que j'adore. Et on va commencer tout de suite la présentation. Donc, nous avons le consultant, la consultante, l'amour, la communication avec le oui ou le non, l'emprise, la guérison avec cette potion, l'isolement,
la justice. Et c'est vrai que les sorcières, les pauvres, c'était à l'époque, du Moyen-Âge, c'était pas vraiment ça. Hein. La justice, elle frappait d'une certaine façon pas très agréable. Le travail avec ses abeilles. Hein. Nous revoilà avec nos petites abeilles. Le cadeau. Le choix avec le chemin. Moi, j'aime beaucoup parce que ça fait un petit peu comme des aquarelles. Hein. Donc, j'avais beaucoup aimé ce jeu. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à me décider à le prendre. Et du coup, cette année, j'ai dit, bon, dans ma liste de cadeaux de Noël, je veux bien celui-là. Et puis des petits, vous verrez, le prochain, c'est un petit, mais c'est complètement différent. Je pense que je vais vous surprendre un petit peu. La signature. Le foyer. L'opportunité. C'est très drôle parce que j'ai fait un dessin il n'y a pas si longtemps que ça qui ressemble un peu à ceci. La protection, bien sûr, avec ce pentagramme. Le pardon. La naissance. La nouvelle, avec la petite chouette avec le message. La peur. La rupture. La trahison. Le mensonge. L'instabilité. Là, on a une tour un petit peu comme dans la maison Dieu hein, qui va s'effondrer, comme dans la tour du tarot. Là, nous avons l'abandon. Je dirais même presque le lâcher prise. Hein. Lâcher un ballon, laisser nos énergies s'envoler. La relation perturbée. L'Ouroboros avec le retour, c'est ce serpent hein, qui se mord la queue, on appelle comme ça. La renaissance avec le phénix, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. L'argent. L'enfant. La rencontre. Ah là on a le lâcher prise, d'accord. Quoiqu'avec le ballon, ça peut rentrer un petit peu... je ne sais plus comment c'était marqué. Comment elle avait marqué avec celle-ci? L'abandon. D'accord. Il faut abandonner les choses hein, quand on lâche prise. Hein. C'est un peu ça. Hein. On envoie à l'univers et les deux ensemble peuvent faire quelque chose d'assez fort, je dirais. La projection. Le voyage. Petit clin d'œil à mon ami Serge. Le sac à dos. En route, il ne doit pas être très loin pour le départ. Le passé, le plaisir charnel. Je suis moins fan du serpent là, hein, je vous avoue. Le déménagement, on peut voir aussi peut-être le nettoyage hein, avec ça. Revoilà un serpent avec la maladie. Je vais vous faire un truc aussi avec les mots, ce que ça peut donner comme connotation, comme quand je vous dis l'âme agit. C'est notre âme qui agit. J'ai un petit truc, une petite publication là-dessus que je vais vous faire, avec plusieurs mots. La sérénité, la mort, le printemps. Donc là, on va tamer les saisons, l'été, l'automne, l'hiver. Là, nous avons l'épreuve, le temps, avec ce magnifique sablier. J'aime beaucoup les sabliers. Et ensuite, la rapidité, la lenteur, celle qui est beaucoup moins drôle, hein, qui est l'obscurité, et celle qui est la mieux, c'est un peu comme dans le Béline, pour ceux qui connaissent, c'est la carte bleue, donc là elle est verte, hein, avec beaucoup de symbolique, hein. Il y a des fers à cheval, je
j'ai vu le chiffre 13 quelque part, il y a le symbole je crois de l'infini quelque part aussi que j'ai vu, il y a du gui autour de cette couronne, il y a plein de symboliques qui portent bonheur en fait, qui portent chance, et puis bien sûr des petites pierres de protection. Donc voilà, elle correspond à la carte bleue qui est dans le Béline, c'est-à-dire la meilleure carte du jeu, qui en fait annule tous les effets négatifs qu'il pourrait y avoir dans un tirage. Voilà. Donc on va aller faire un petit tirage en plus, comme d'habitude. On va aller tirer 3 cartes. Donc elles se mélangent très bien, elles glissent très bien. C'est un effet glossy, donc c'est pour ça que je vous ai pas allumé le truc pour pas faire de reflet dessus. Ah ben il y en a une qui veut déjà venir. Hop, on va la prendre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La maladie, c'était par rapport justement à ce que je vais prendre celle-là, tiens. Ce que je vous disais dans les mots que je vais vous mettre. Je vais en prendre 3 autres, une dernière, et on va les prendre celle-là. La maladie, on entend mal a dit. C'est-à-dire que les gens qui ont des soucis de santé, c'est souvent qu'est-ce que veut dire votre mal? Là où vous avez mal, en fait, le mot que vous avez, c'est poser des mots sur des mots. Il y a d'ailleurs un livre, un dictionnaire là-dessus, qui donne cette connotation de savoir ce que vous déclenchez, parce que souvent c'est des choses qu'on déclenche quand on a mal quelque part. Par exemple, un mal de dos, c'est le poids que vous portez, parce que des choses que vous vivez. Donc je vous mettrai ce petit post très bientôt. Bah tiens, c'est assez drôle, tiens. La justice, je vous ai dit, les pauvres sorcières, on les a brûlées sur le bûcher, c'était pas très juste. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le travail. Et ensuite, nous avons la meilleure carte du jeu. Ok. Très étrange ce tirage. Hop, je vais pousser mon petit truc de sorcière. Donc peut-être certains là sont dans une période où c'est pas la grande forme, je dirais. Avec la justice, moi je vois la balance, donc rééquilibrer son énergie. Voilà, besoin de rééquilibrer ses énergies, parce que les énergies, c'est en plus on est en période d'hiver, on n'est pas dans la meilleure période. On peut choper aussi un petit peu tout et n'importe quoi, des rhumes, etc., des gastro, enfin c'est la période où on n'est pas très bien. Donc on nous demande, je pense, de rééquilibrer ça. Peut-être de prendre du miel, justement, pour certains ou certaines. Il y a peut-être du miel à prendre. C'est quelque chose de très bon quand arrive cette période de l'année. Moi, je sais que je fais une cure dès qu'arrive l'automne, jusqu'au début du printemps, je fais ma cure de miel pour passer au travers. Et je peux vous dire que c'est efficace. J'en prends une dans le petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'il y a quelque chose pour rééquilibrer, pour de nouveau être mieux. Parce que on voit ces petites abeilles, c'est dingue, en ce moment, elles ressortent énormément, qui sont en fait, moi je vois ça un petit peu, là c'est pas un soleil, ça a l'air d'être une marguerite, mais quelque chose qui se réépanouit, c'est-à-dire que la santé se refleurit en fait, est de nouveau florissante avec l'arrivée du printemps. Et on a la chance d'avoir la meilleure carte du jeu qui rééquilibre, même si vous avez des mots, même je dirais, peut-être aussi, parce que là on nous parle de travail, il y a peut-être aussi une injustice, quelque chose qui a déclenché, vous êtes peut-être en arrêt maladie pour certains ou certaines, je vois ça aussi un peu comme ça, peut-être des congés, comment on appelle ça, quand on est en pause parce que il y a eu un burn-out par exemple, je sais plus le terme. Vous êtes en train de rééquilibrer ça de façon à ce que ça s'arrange dans les prochains mois à venir, parce que ça c'est plutôt sur le printemps, pour pouvoir être au mieux. Et là on dit vraiment que ça va aller dans le bon sens, pour pouvoir être beaucoup mieux dans votre activité.
vous allez savoir gérer en fait vos soucis de santé par rapport à ça et équilibrer avec votre travail. Donc voilà les deux petites choses qui me viennent pour ce petit tirage. Donc vous me direz ce que vous pensez de ce nouvel oracle, hein, les sorcières, hein, les fées, les lutins, les dragons. Vous savez que c'est ma tasse de thé, hein, c'est mon élément. Aujourd'hui je me montre pas, je montre mes cartes, hein, pour ceux qui ont vu la petite vidéo du short. Comme j'ai dit, moi je préfère honorer le travail des créateurs parce que je trouve toujours que leur travail est juste magnifique. Voilà, ça c'est vraiment la raison principale. Et comme je dis, c'est pas l'apparence qui compte, c'est les messages que je vous transmets. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo déjà d'Imbolc. Hein, je suis là préparée parce qu'on va arriver très très vite d'ici la fin du mois, hein, dans cette saison d'Imbolc qui est un prémisse du printemps, on va dire ça comme ça. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous envoyer des posts aussi pour vous expliquer à quoi correspond cette fête. Et puis vous verrez la prochaine vidéo aussi du prochain jeu que j'ai eu et que je vais vous présenter. Et tout en sachant que il sera un petit peu différent d'habitude, mais il est intéressant pour certaines choses. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo.